Suite et fin du chapitre 25 que je poursuis ici, et je vais essayer cette fois de réduire mes commentaires au cours de la lecture pour laisser plus de place afin d'avancer un peu plus rapidement sur cette lecture, sachant qu'il y a quand même un beau morceau. Alors voilà, moins de commentaires, plus de lecture, mais voilà, on va voir au fil du texte et des paroles de ce merveilleux livre, le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Donc, poursuite de la lecture du chapitre 25. L'objection épicurienne ajoute que les oracles étaient sans influence sur les hommes éclairés, qui n'y croyaient pas. Que les hommes éclairés de l'Antiquité païenne n'aient pas cru aux oracles, on vient de lire la preuve du contraire. Nous ne la répéterons pas. Rappelons seulement qu'au nom de toutes les générations, omnis aetas, Cicéron a donné aux modernes païens un solennel démenti. Cicéron, je fais une petite parenthèse, c'est quand même quelqu'un, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bon, je pense qu'il est très connu, mais voilà, c'est une très grande référence voilà, en termes d'homme, voilà, de l'Empire romain, d'hommes de lettres, politiques, etc., etc. Qu'il s'arrange avec le plus grand nom des lettres anciennes, donc Cicéron, comme il l'appelle, c'est leur affaire. Alors je lis une note de bas de page. Comme dans Platon, il y a deux hommes dans Cicéron, l'homme de la tradition et l'homme du rationalisme. Le premier parle dans le premier livre de la divination et constate la foi universelle aux oracles. Dans le second livre, le rationaliste ramasse les pauvres négations que la raison individuelle oppose aux affirmations de la raison générale. C'est le sophiste contre le philosophe, le pygmée contre le géant. Je poursuis. La nôtre est d'examiner si, conformément à l'objection, les oracles n'avaient aucune influence sur la conduite des hommes et des peuples éclairés de l'ancien monde. Or, la vérité est que les oracles exerçaient une telle influence sur la conduite publique et privée des païens, les plus éclairés, sans distinction de pays et de civilisation, qu'ils obtenaient d'eux les sacrifices les plus coûteux à la nature, l'immolation de leurs enfants et le dépouillement de leurs biens. La vérité est encore que les hommes et les peuples les plus célèbres n'entreprenaient rien d'important sans les consulter. Bornons-nous à quelques faits. S'agit-il de l'ordre purement religieux? Infidèles à Jéhovah? Combien de fois n'a-t-on pas vu les Juifs, sans distinction de position sociale, tomber dans Moloch et sur sa demande immoler leurs fils et leurs filles à cette divinité cruelle? En Phénicie, en Syrie, en Perse, en Arabie, en Afrique, en Crète, à Carthage, les plus illustres citoyens se résignent au même sacrifice, par l'ordre des oracles. C'est sur la même injonction que dans la Grèce, le roi Érecté immole sa fille chérie, Agamemnon. La sienne. Idoménée, son fils. Les Athéniens, leurs fils et leurs filles choisis. Les Messéniens, une vierge pure. Les Thébains, le fils de leur roi. Les Achéens, la plus belle jeune fille et le plus beau jeune homme de leur capitale. Des sacrifices du même genre, c'est-à-dire solennels et demandés par l'autorité publique, s'accomplissent chez tous les peuples célèbres de l'Antiquité.
Quant au dépouillement de leurs biens, on connaît les immenses richesses entassées dans les temples à oracles. Nous en parlerons bientôt. S'agit-il de l'influence des oracles sur la société et sur la famille, sur les affaires publiques et privées? Elle n'était ni moins puissante ni moins universelle que dans l'ordre religieux. Ici encore, nous nous bornerons à quelques exemples, pris chez les hommes et chez les peuples modèles. Romulus veut bâtir Rome. Mais avant de mettre la main à l'œuvre, il consulte l'oracle. C'est une tradition constante, dit Cicéron, que Romulus, le père et le fondateur de Rome, non seulement ne jeta les fondements de cette ville qu'après avoir pris les auspices, mais qu'il était lui-même un excellent augure, optimus augur. Les autres rois, ses successeurs, employèrent les augures, et quand les rois eurent été chassés, on ne fit rien à Rome dans la suite par autorité publique, ni en paix ni en guerre, sans l'intervention des auspices. Et ailleurs, l'augurat de Romulus n'était point une chose qu'il eût inventée. Après la fondation de Rome, pour tromper le vulgaire ignorant, c'était au contraire une cérémonie religieuse fondée sur une science certaine et qu'il a laissée à la postérité. Je relis, et ailleurs, donc c'est une citation, l'augurat de Romulus n'était point une chose qu'il eût inventée après la fondation de Rome. Pour tromper le vulgaire ignorant, c'était au contraire une cérémonie religieuse fondée sur une science certaine et qu'il a laissée à la postérité. Lui et son frère étaient augures avant la fondation de la ville, comme nous le voyons dans Ennius. Donc là, il cite Cicéron, c'est une référence même des universitaires ignorants de notre époque. Même des ignorants et universitaires, vous pouvez mettre ça sur c'est devenu un pléonasme en fait. Donc qui l'atteste. Et c'est pas un farfelu, Cicéron. Voilà. C'était au contraire une cérémonie religieuse fondée sur une science certaine et qu'il a laissée à la postérité. Lui et son frère étaient augures avant la fondation de la ville, comme nous le voyons dans Ennius. Voilà. Numa veut donner des lois à Rome, mais il consulte l'oracle. Numa, c'est pareil. Je crois que c'était un prêtre fondateur, il me semble, bon, on va voir. Il est proclamé roi par le peuple, mais avant d'accepter la royauté, il consulte l'oracle. Vous vous rendez compte? Avant d'accepter la royauté, il consulte l'oracle. Et il y avait un chapitre sur Numa et tout le contenu, carrément, bon là c'est carrément démoniaque, de ce qu'il a amené justement à produire ces lois romaines, etc. Cette dernière consultation devint une loi, constamment observée par les successeurs de Numa pendant toute la durée de l'Empire, donc l'Empire romain. Voyez-vous tous ces rois de la cité du mal, sacrés par Satan? Quelle nouvelle parodie du vrai Dieu et de la cité du bien! Eh oui, parce que les rois étaient sacrés. Vous savez qu'il y avait un rituel de roi dans l'Ancien Testament, avec de l'huile, etc. De l'huile d'olive, je crois, etc. Bon, là, il y aurait pas mal à dire, mais on appelle ça l'onction royale. Donc, voilà. Alors, les premiers Romains consultèrent l'oracle de Delphes sur la royauté. Junius Brutus comprit la réponse. Il partit de là pour chasser les rois et établir la République, dont il fut le premier consul. Plus tard, le Sénat envoie des ambassadeurs consulter le même oracle sur le succès de la guerre contre les Véiens. On fait ce qu'il ordonne et les Romains sont vainqueurs.
En se civilisant, les Romains ne perdent pas l'habitude de recourir aux oracles. Leurs généraux, avant de partir pour la guerre, avant de livrer bataille, leurs magistrats, avant d'entrer en charge, leurs hommes les plus célèbres, avant d'entreprendre une affaire importante, ne manquent pas de les consulter. Donc en gros, ils ne devaient pas le savoir forcément, mais ils consultaient les démons en fait, en vérité. Donc, sans parler des autres, le grand Cicéron consulte l'oracle de Delphes sur le genre de vie qu'il devait embrasser pour devenir illustre. Et la réponse du dieu détermine sa vocation. Donc c'est dans Plutarque, Cicéron. Plutarque, ça doit sûrement être dans les vies parallèles de Cicéron, où il dit cela, que la vocation même de Cicéron, grand homme d'État, etc., de l'Empire romain, etc., et très grand homme de lettres aussi, philosophie, tout, beaucoup de choses, et bien voilà. Bien, avant de faire ça, il est parti demander voilà, comment, ce qu'il devait faire pour embrasser, pour devenir illustre, et la réponse du dieu détermine sa vocation. Octavius Rufus, père d'Auguste, consulte Bacchus de Thrace. Donc Auguste, j'imagine que c'est l'empereur Auguste. Octavius Rufus, père d'Auguste, consulte Bacchus de Thrace sur les destinées de son fils et en reçoit les plus favorables augures. Avant la bataille de Pharsale, Cassius consulte l'oracle de Delphes. Plus tard, Tibère consulte celui de Gérion. Néron celui de Delphes. Germanicus celui de Claros. Caligula celui d'Antium. Vespasien celui du dieu Carmel. Tite celui de Vénus. À Paphos, Trajan celui d'Héliopolis. Adrien celui de Jupiter Nicéphore. Sévère celui de Jupiter Bellus. Caracalla consulte avec une avidité incroyable tout ce qu'il peut trouver, ainsi de ses autres maîtres du monde, jusqu'à Julien l'apostat, inclusivement, compris. Donc là, vous avez des empereurs qui avaient tous les moyens financiers, militaires, etc., le maximum de lettres, de connaissances, de sciences, etc., et tout, qui pour tous leurs actes civils, militaires, tout ce qu'on veut, même personnel, pouvaient demander, ils consultaient les oracles, c'est-à-dire qu'en gros c'était des rituels, ils consultaient des démons. Et sachez qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils font aussi dans des loges, dans des cercles occultes, c'est ce qu'ils font. Voilà. Après les gens se demandent pourquoi après ils se mettent à écouter Éric Zemmour, ils disent pourquoi une telle débandade. Ils demandent à Éric Zemmour et Emmanuel Todd et Onfray voilà, on leur a donné ça pour comprendre le monde, quoi. Quelle minablerie, c'est vraiment c'est vraiment le fond de la déchetterie pour comprendre le monde, tous ces gens qui servent à rien, en fait, vraiment qui servent à rien, sont vraiment des ignorants, des pédants mondains, etc. Éric Zemmour, je sais pas, en termes de est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il a un côté dupe ou pas, lui j'ai des doutes quand même. Voilà, donc que dire de cette longue procession de magistrats, de généraux, d'empereurs romains qui consultent le démon? Encore une fois, n'est-ce pas l'éclatante parodie de ce qui se passait en Israël et un nouveau trait de parallélisme entre la cité du mal et la cité du bien? Je fais encore une intervention. Pourquoi est-ce qu'il parle de ce parallélisme avec ce qui se passait en Israël? Parce que bon, le peuple israélite, hébreu, était bien donc le peuple élu, hein, le peuple, vraiment le peuple de Dieu qui avait donc la vérité,
etc. Donc eux, ils avaient, vous vous rendez compte, ils avaient de la grâce du vrai Dieu, quoi. Eh bien, donc de la vie de Dieu, etc., de tous les biens qui viennent de Dieu, voilà. Du vrai Dieu. Et donc, qui était en train de travailler dans l'humanité, voilà, selon sa sagesse, qui est la meilleure, qui est même pas qui est la meilleure, qui est l'absolue sagesse. Eh bien, en train de travailler, bon, voilà, ça, de préparer, voilà, l'incarnation, la révélation, etc. Donc, eh bien, le diable était au courant. Et je crois que c'est dans Nouma d'ailleurs, dans le chapitre du traité du Saint-Esprit, vous voyez, c'est Nouma. Quelques chapitres avant celui-là. Eh bien, les démons savent, même vous qui m'écoutez, ils nous connaissent tous. Satan, tous les démons leur donnent les informations en permanence, à la vitesse de l'éclair, plus rapide comme un mail, comme un email quand vous cliquez. Vitesse électrique, comme ça. En fait, du coup, c'est sur l'état de chacun. Et après, selon les permissions de Dieu, ils peuvent agir ou pas. Voilà. Que pour tenter, hein. Pas pour nuire pour nuire, c'est pour la tentation. Et donc, voilà, pour ce choix permanent qu'on a à faire, voilà, de Dieu jusqu'à notre dernier souffle pour entrer dans la vie. Et donc, en fait, et commencer à la goûter un petit peu déjà ici-bas. Par ce choix de Dieu. En esprit. Eh bien, en fait, le diable savait ce qui se passait. Ce qui était en train de se passer. Il savait, évidemment qu'il savait. Voilà, il connaissait tous les cultes de la terre, etc. Satan et les démons, tous les cultes païens, etc. Il savait ce qui se passait là-bas. Et ils avaient compris, forcément, que c'était le vrai Dieu. Et donc, du coup, en fait, voilà. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis l'Éternel, il s'est révélé. Donc, eh bien, en fait, voilà. Et bien, du coup, Satan a poussé les hommes au travers notamment de tous leurs rituels occultes, etc., de tout le paganisme avec les rituels de démons, etc., comme il y a dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés. Eh bien, en fait, c'était monnaie courante. Regardez rien qu'aujourd'hui, le nombre de gens qui sont dans les trucs de magie, voyance, etc., l'ésotérisme, l'occultisme, même au travers du yoga, de tout ça, les gens font de l'occultisme. Imaginez dans ces époques-là, où il n'y avait pas tout ce gauchisme minable, etc., et tout cet athéisme débile, etc. Donc, en fait, les gens étaient très portés. Donc, il a utilisé, en gros, Romulus et aussi Nouma pour établir sa cité. En fait, Rome, c'est la cité du mal qui est venue, en fait, c'est la singerie de Jérusalem. Rome est fondamentalement satanique, est une ville fondée par le diable. Voilà. Et donc tout l'Empire romain était diabolique et démoniaque. Hein, était démoniaque. Dans d'autres passages de ce merveilleux livre, on voit bien que toutes les guerres étaient faites avec des rituels démoniaques, et c'est pour ça qu'ils intégraient les soi-disant dieux, entre guillemets, des autres peuples à leur panthéon, parce qu'en fait, ils les intégraient, parce qu'en fait, ils venaient renforcer le pouvoir démoniaque, et ils devaient se soumettre à un démon plus fort, supérieur, etc., qui avait, voilà. Et donc, quand ils arrivaient à vaincre, donc, parce que chaque cité avait un démon, ce qu'ils appelaient un dieu, voilà. C'est pour ça qu'après, le christianisme a flingué, grâce à Dieu, tout ça, en mettant des saints patrons dans des villes, etc., etc. Et des pays, des saints patrons. Donc on a besoin de ça. C'est une véritable action qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, cet esprit pseudo-scientifique matérialiste est une horreur. Quand vous avez compris ce que c'est-à-dire en gros, c'est comme si on disait à quelqu'un, c'est comme si on prenait un soldat, on lui enlevait
son casque, je sais pas, un gilet pare-balles, ses armes, on le mettait en caleçon au milieu du champ de bataille, quoi. Voilà. Avec les chars, les bombes, les obus, etc. Je vous jure, c'est ça, en fait. En fait, on vous met comme ça, on vous jette comme ça dans la vie. On vous livre complètement à l'action démoniaque, en fait, sans aucune protection. Voilà. Et après, voilà, donc tu es là, que des trucs de cinglés, machin, ça, bref, voilà. Donc en fait, voilà, Rome a été, en gros, voilà, ce que développe Monseigneur Gaume est chose à laquelle moi je me rends totalement, en tout cas, je le vois comme étant une vérité, vraiment une grande vérité qu'il a décelée grâce à son travail d'historien, et bien qu'en fait Rome était bien une singerie. D'ailleurs, en termes de correspondance dans le temps, au niveau chronologie, ça correspond. Donc voilà, donc comme les démons savent tout, donc du coup, savent tout. Non, ils savent pas tout, bien sûr. Mais ils savent, voilà, ils savent ce qui se passe sur la Terre, les moindres détails, chaque personne, etc., etc. Ce qu'ils veulent perdre chaque âme, hein, je vous le dis. Hein, donc voilà. Donc en fait, donc voilà. Donc eh bien, ils étaient au courant, ils avaient vu qu'il se passait quelque chose. Donc le vrai Dieu s'était révélé en train de former un peuple dans le sens de la sainteté de Dieu. Et donc voilà, ils ont fait la Rome. Donc voilà, le diable a fondé sa ville voilà. Et après, quand on voit ce qui s'est passé à la croix, et quand on voit le bras de fer qu'il y avait entre l'Empire romain et Israël, et que au final il y a eu, voilà, jusqu'à Ponce Pilate, etc., il s'est passé quelque chose. Tout cela correspond, en fait. Bon, mais bon, Dieu a voulu mourir comme ça, fait mourir. Dieu a voulu que son fils meure sur la croix par sa volonté, pas par faiblesse, bien sûr, c'est par sa volonté, par son amour, dans sa science qui nous dépasse complètement. C'est pour ça que voilà. Voilà, donc alors, ce n'est pas tout. L'oracle divin dirigea constamment les chefs de la nation sainte. De même, sur les réponses qu'ils obtinrent, ces principes du paganisme dont on admire les lumières firent une longue suite d'actions éclatantes, quelquefois louables, le plus souvent criminelles, bâtirent des villes, donnèrent des lois, modifièrent les institutions, entreprirent les guerres, livrèrent des batailles, signèrent des traités, réglèrent les affaires de l'État et gouvernèrent l'Empire romain, c'est-à-dire la plus grande partie du monde connu. Et on ose avancer que les oracles étaient sans influence sur la conduite des hommes éclairés, qui n'y croyaient pas. Mais sur la soumission religieuse dont ils honoraient les oracles, il faut entendre Cicéron lui-même. Cicéron, parlant au milieu des Lumières du grand siècle d'Auguste. Cicéron augure, ou, comme nous dirions aujourd'hui, médium et médium officiel, rapportant les lois religieuses de Rome, ces lois reçues pour ainsi dire de la main même des dieux, c'est-à-dire des démons, il cite les prescriptions suivantes. Écoutez bien, hein. Cicéron, aucun universitaire lépreux gauchiste ne peut nier, voilà, etc. C'est une référence dans les lettres, dans la philosophie, dans l'histoire, etc., etc. Alors, ouvrez les guillemets. Citation. Qu'il y ait deux classes de prêtres. Les uns qui président aux cérémonies et aux sacrifices. Les autres dont la fonction soit d'interpréter, sur la demande du Sénat et du peuple, les paroles obscures des devins et des oracles. Que les interprètes de Jupiter, très bons et très grands augures publics, consultent, suivant les rites, les présages et les auspices. Que les prêtres prennent les augures pour veiller à la conservation des vignes, des vergers et de la santé du peuple. Vous vous rendez compte ? Que ceux qui seront chargés de la guerre et des intérêts publics prennent les auspices et se règlent sur leurs indications. C'est un truc de dingue. Qu'ils s'assurent si les dieux ne sont pas irrités, donc les démons, et qu'ils indiquent soigneusement les parties du ciel d'où éclatera la foudre. Fin de citation.
je vous laisse imaginer. En fait, des fois, quand on lit ça, il faut aussi arriver à, ça c'est important, à contextualiser et à rentrer dans la réalité de la chose. Vous imaginez que ça coûte cher une armée. C'est aussi de la psychologie, c'est-à-dire que c'est aussi des gens, c'est un pays qui entre en guerre, c'est de l'économie qui est remise en question, ça peut toucher à des intérêts. Il y a des moyens militaires, est-ce qu'on les a? Il y a tout ça. La difficulté de lever des armées, de les mettre en mouvement, en action, etc., etc. Les pertes, etc. qu'il peut y avoir. Vous engagez tout ça. Écoutez bien, je vous relis, que ceux qui seront chargés de la guerre et des intérêts publics prennent les auspices et se règlent sur leurs indications. Donc les auspices étaient les dieux, donc les démons. Ils agissaient en fonction des démons. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, qui sont revenus à la gnose, au soi-disant, ce qu'ils appellent les mystères en fait, voilà, c'est tout ce qui est truc initiatique, toute cette, en fait c'est la science occulte, donc c'est la science du démoniaque. Eh bien, vous croyez qu'eux, ils sont là en train de juste gérer les affaires avec des fichiers Excel? Genre, ouais, on va faire de la technique, t'inquiète, on va bien gérer les choses. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est pour les profanes, en fait. Eux, ils savent quel est le véritable pouvoir. D'où vient le véritable et la source du pouvoir. Elle vient du monde surnaturel. Voilà, c'est tout. La grandeur de l'Europe, elle n'a été grande que parce qu'il y a eu le Christ. Voilà, c'est tout. Et bonne et éclatante de merveilles, de sainteté, de vie, de bonheur, de paix, de joie, etc., etc. Bien évidemment, on est sur Terre, donc forcément, c'est pas la perfection, mais je veux dire, voilà, c'est la plus belle société jamais apparue sur la Terre. Jamais. Et la plus grande des belles civilisations jamais apparue sur la Terre, c'est pas pour rien. Mais bon, voilà. Après, le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Donc maintenant, ils sont en train de manger, ils vont manger les pissenlits par la racine. Tout le monde est en train de manger les pissenlits par la racine. Et ce n'est que le début. Donc, alors en fait, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des sommités intellectuelles, hommes d'État, etc., etc., qui vous disent clairement qu'ils étaient en train de prendre, qui règlent même les vignes, la santé du peuple sur les indications des démons. Donc, ils communiquaient avec eux. C'est ça que vous devez retenir. Ils communiquent avec des démons. Mais il y a ce qu'on appelle la science occulte. Il y a des pitres qui vont jouer à ça, dont je faisais partie. Enfin, moi j'ai commencé. Et là, bon, Sainte Marie, elle m'a rattrapé par le col, là, comme ça, hop là. Elle m'a remis sur la rive là, parce que j'étais en train de partir. J'ai commencé à, voilà. Et donc, voilà, mais il y a des gens qui par contre, qui continuent. C'est tout ce qu'ils vont faire, les petits maraboutages, etc. Mais il faut pas toucher à ça. En plus, c'est des gens qui savent même pas ce qu'ils font. Il y a des tas de gens qui viennent cingler des sales histoires, en fait. Hein, des tas de choses qui terminent même dans des tribunaux, des trucs glauques, immondes, etc. Bien des gens ont déployé des choses, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont. Des fois, il y en a qui vont dans certains pays, ils reviennent avec des espèces de gris-gris ou des espèces de trucs de ces peuples, etc. Ça se trouve, c'est démonisé, etc., etc. Bref, il y en a qui vont là-bas, ils se font... Bref, c'est de la folie, c'est de la folie. Et une des raisons pour lesquelles le climat est malsain aussi maintenant dans la République parisienne, que je n'appelle plus France, donc dans la République parisienne, jacobine on peut dire aussi, eh bien en fait, c'est que beaucoup de peuples, maintenant que les frontières sont ouvertes avec cette multi-immigration, c'est un truc de dingue, eh bien en fait, plein de gens pratiquent ici, ils vous le diront jamais, mais ils pratiquent ici beaucoup de leurs actions occultes, de leur gris-gris, de leurs genoux, les jeans, etc. et tout. Ils travaillent avec ça, soit africains, arabes, etc. Et oui, ou autres, là, qui viennent un peu le côté, je sais pas, peut-être plus extrême-orient ou quoi, mais ils font leur truc. Donc, en plus de ça, vous avez des loges maudites et des cercles occultes, des sectes occultes qui sont parfois même rattachées à rien,
qui sont là, qui font des sales délires entre eux. Donc en fait, tout ça, c'est là. Je peux vous assurer que c'est un cocktail atroce. Je peux vous l'assurer. La seule raison pour laquelle tout ça est un petit peu contenu, c'est que cette France est tellement imprégnée de son passé chrétien et des croix qui jonchent encore des routes, etc., que l'action démoniaque est réfrénée par les croix. Voilà, par les croix, par la présence mariale. Et vous voyez comment les immondes, les sales gauchistes passent leur temps à vouloir enlever. Parce qu'en fait, c'est l'inspiration démoniaque qui leur dit d'enlever ces protections, en fait. D'accord ? Je peux vous assurer que s'il n'y avait plus une croix en France, avec les mêmes ingrédients, je vous jure que vous préféreriez aller faire du camping au Sahara en plein cagnard, plutôt que de rester dans cette horreur. Donc, alors, mourir au Sahara de soif, c'est mieux que de respirer l'ambiance de l'atmosphère de cette ordure démoniaque urbanisée. Donc alors, la légèreté moderne ne manquera pas de rire de ses fonctions augurales. Ouais, c'est des conneries. Voilà, je vous ai fait le bourge de droite et le crétin de gauche. De ses consultations et de ses réponses. Malgré le mot du vieux Caton, la gravité romaine n'en riait pas. Continuons d'écouter Cicéron. Citation. Tout ce que l'augure aura déclaré injuste, néfaste, vicieux, mauvais sera réputé nul et non avenu. Quiconque refusera de se soumettre à cette déclaration sera puni de mort. Fin de citation. Vous vous rendez compte? Puni de mort. C'est dire à quel point l'affaire était sérieuse. Ainsi, la mort, ni plus ni moins, tel était, quel qu'il fût, la peine réservée aux contenteurs des oracles, et on a vu des généraux mis à mort pour avoir remporté une victoire contre la volonté des dieux, donc des démons. Ça veut dire que vous ne pouviez même pas remporter une victoire si les démons n'avaient pas dit qu'il fallait y aller pour gagner. Le gars, il a des généraux qui ont remporté des victoires sans l'aide des dieux. Ils se sont fait tuer, ils se sont fait la peine de mort, exécutés. Imaginez aujourd'hui que des généraux de l'armée se font exécuter peine de mort pour avoir gagné une guerre sans l'aval des démons. Et qu'on n'aille pas dire que si ils disent que les Romains étaient des crétins, alors ils doivent annuler complètement toute la mise en valeur de la Rome antique, etc. et dire que c'était juste des crétins. Donc il n'y a aucune raison de se caler sur eux. Ce qui est une évidente énorme stupidité, comme est en train de le voir ici. C'était un peuple qui avait tous les moyens de la civilisation, etc., obtenus en très grande partie par l'action démoniaque. Ici encore, signalons un nouveau trait de parallélisme. Les peines les plus sévères et des calamités publiques sont, dans la loi de Moïse, le châtiment de ceux qui ne consultent pas l'oracle du Seigneur. Oula, je ne savais pas ça. Ou qui méprisent ses réponses. Dans la terrible sanction donnée par Satan à ses oracles, comment ne pas voir une nouvelle parodie? Mais peut-être que ce respect religieux des oracles, bon pour Romulus, et ses bandits ignorants, disparus aux lumières de la civilisation romaine. Le grand siècle d'Auguste, par exemple, dut s'en moquer impudemment et rire d'un rire inextinguible de la foi simple et naïve des ancêtres. Laissons encore la parole à Cicéron et écoutons ce témoin irrécusable célébrer la puissance des augures telle qu'elle existait de son temps. Citation. Un des plus grands et des plus importants emplois de la République, soit pour le droit, soit pour l'autorité qu'il donne, et sans contredit celui d'augure. Je ne dis pas cela parce que je suis moi-même revêtu de cette dignité, c'est qu'en effet, la chose est ainsi.
Quant au droit, quoi de plus important que le pouvoir dont il jouit, de dissoudre les comices et les assemblées dès le commencement de leur tenue, quelque magistrat qui les ait convoqués, ou d'en annuler les actes de quelque autorité qu'ils soient émanés, quoi de plus important que de suspendre les entreprises de la dernière conséquence par ce seul mot, à un autre jour. Aliodie. Quoi de plus magnifique que de pouvoir ordonner aux consuls d'abdiquer leur magistrature? Quoi de plus respectable que la faculté d'accorder ou de refuser la permission de traiter avec le peuple? Que de casser les lois qui n'ont pas été juridiquement proposées, de sorte qu'il n'y ait rien de valablement fait de la part des magistrats, au-dedans ou au-dehors, s'il n'est approuvé par le collège des augures. Fin de citation. Voyons maintenant cette magnifique puissance en exercice. Sous Pompée, César et leurs dignes collègues, l'anarchie la plus complète règne dans Rome. Une seule autorité est reconnue, celle des augures. Caton veut être préteur, Pompée ne le veut pas, et dissout l'assemblée par ce seul mot: je prends les auspices. C'est-à-dire j'ai observé le ciel, et j'ai vu des présages dangereux. À la même époque, Cicéron écrit à Atticus, citation, « Le tribun Scaevola a empêché les comices pour la nomination des consuls en annonçant tous les jours qu'il observait le ciel, jusqu'à aujourd'hui, 30 septembre, où j'écris ceci. » Fin de citation. Dans une autre lettre adressée à son frère le 21 octobre, il montre encore mieux la puissance redoutée des augures. Citation. Tous les jours, dit-il, les comices sont supprimés par les énonciations des observances du ciel, à la grande satisfaction des gens de bien, tant les consuls sont détestés. Fin de citation. Ainsi, l'observance du ciel tenait tout l'Empire romain en suspens. En cette année même, elle empêcha la nomination des consuls, de telle sorte que l'année suivante fut sans consul, pendant 8 mois, presque un an. C'est ce qu'on appelle l'interrègne de Pompée. La ville tombe dans la confusion, les meurtres, les violences se succèdent. Citation. Tout est changé, tout est ruiné et presque détruit, écrit encore Cicéron. Sunt omnia debilitate, iam propre et extincta. Voilà cependant ce qu'étaient, en plein siècle d'Auguste, ces fiers Romains, ces matadors de la liberté, des esclaves muets et tremblants sous le joug de fer du démon. En célébrant la puissance absolue des augures, que fait Cicéron sinon la proclamation solennelle de la servitude la plus honteuse et la plus dure qui fut jamais de ce peuple prétendu libre, de ce peuple souverain? Comme on dit dans les collèges, n'était-ce pas la démonocratie pure, la démonocratie à sa plus haute puissance? C'est pas mal ce terme, la démonocratie. La démonocratie, eh bien, en fait, on y est en plein aujourd'hui. Nous sommes dans la démonocratie, qui s'appelle la République parisienne, hein, et puis la République universelle, dans le sens, voilà, la République satanique universelle qui veut devenir donc, mondiale complètement. C'est le même système que ce qui s'est passé dans cette France pervertie, qui s'est transformée en monstre antichrist, et ouvrier en première ligne de l'action démoniaque dans le monde. Ça, c'est moi qui le dis. N'était-ce pas la démonocratie pure, la démonocratie à sa plus haute puissance? Et nous le répétons. On nous donne les Romains comme le peuple le plus libre qui ait jamais existé. Oh, éducation menteuse. Eh oui. D'après les gens d'aujourd'hui, l'éducation ne peut pas mentir. Ah ben non. Ah ben non. Avait-il tort de trembler ainsi devant les défenses de Satan et des augures, ses interprètes? Nullement. À la moindre résistance, des présages effrayants, des calamités affreuses annonçaient le courroux du maître. Cicéron frémit encore lorsqu'il raconte les présages qui éclatèrent le jour où,
en sa qualité de consul, il célébra les fêtes latines sur le mont Albin. Citation. Au moment où je faisais des libations de lait à Jupiter Latius, une comète brillante annonça un grand carnage. La lumière de la lune disparut tout à coup au milieu d'un ciel étoilé. Celle du soleil s'éclipsa. Un homme fut frappé de la foudre par un temps serein. La terre trembla, des spectres terribles apparurent pendant la nuit. Les devins en fureur n'annoncèrent partout que des malheurs, de tous côtés. On lisait les écrits et les monuments terrifiants des Étrusques. Fin de citation. Quant aux téméraires qui osaient mépriser les présages funestes, à part 2 ou 3 exceptions qui confirment la loi, Satan avait coutume de les frapper avec une impitoyable rigueur. Sur la certitude même du châtiment était fondée la crainte universelle qu'il inspirait. L'année 52 avant Jésus-Christ en offre un mémorable exemple. Malgré les dieux, Crassus s'obstine à faire la guerre aux Parthes. L'augure Athéus l'attend à la porte de Rome. Dès que Crassus est arrivé, il met à terre un réchaud plein de feu, y verse des libations et des parfums. En même temps, il prononce contre l'audacieux général des imprécations terribles par lesquelles il le dévoue à certains dieux étranges et formidables qu'il invoque par leur nom. Les Romains, dit Plutarque, assurent que ces imprécations mystérieuses et dont l'origine se perd dans la nuit des temps ont une telle force que jamais aucun de ceux contre qui elles ont été faites n'a pu en éviter les effets. Fin de citation. C'était Plutarque. Appien ajoute, citation, Crassus, les ayant méprisés, périt dans la partie avec son fils et toute son armée composée de 11 légions. Sur 100 000 soldats à peine, il en revint 10 000 en Syrie. Fin de citation. Sinon plus, du moins autant que les Romains, nous trouvons les Grecs avides d'oracles, respectueux pour leur sanctuaire et dociles à leur voix. Le sol de l'Hélénie en est littéralement couvert. La plupart jouissent d'une célébrité universelle. Thèbes, Délos, Claros, Dodone et 100 autres lieux fatidiques voient arriver non seulement des différentes parties de la Grèce, mais de l'Orient et de l'Occident des processions continuelles de pèlerins, de toutes conditions qui viennent interroger les dieux, invoquer leur secours ou les remercier de leurs bienfaits. Une même foi confond tous les rangs, unit tous les cœurs, et la même prière exprime tous les besoins. Les princes et les chefs des républiques y vont pour leurs entreprises, les citoyens pour leurs affaires. Dans la collection des oracles, on en trouve un grand nombre rendus à des particuliers sur leur mariage, sur leurs enfants, sur leurs voyages, sur leurs maladies, sur leurs négoces et sur les 1000 détails de la vie domestique. Citation. Quel peuple, s'écrie Cicéron, quelle cité qui ne se conduise ou par l'inspection des entrailles des victimes, et oui, ça c'est un truc qui existe, ou par l'interprétation des prodiges ou des foudres, par les auspices, par les sorts, par les prédictions des observateurs, des astres, par les songes et par les oracles. Fin de citation. À la vue de ce concours immense, incessant, à la vue des riches offrandes apportées et des faveurs obtenues, voyez, citation, voyez nos temples innombrables, s'écriait un grand païen. Ils sont... Attendez, je vais regarder qui c'est ce grand païen. Bon, en tout cas, c'est dans le livre Bulette, B-U-2-L-E-T, Histoire de l'établissement du christianisme, page 311 et suivant, écrit en 1825. Ils sont plus augustes par les dieux qui les habitent que par le culte qui s'y exerce.
ou par les richesses dont il regorge. Là, en effet, des prêtres pleins de Dieu, identifiés à Dieu, déroulent l'avenir, précautionnent contre les dangers, donnent aux malades le remède, aux affligés l'espérance, aux malheureux le secours, consolent dans les calamités, soutiennent dans le travail. Là aussi, pendant le sommeil, nous voyons les dieux, nous les entendons, nous contemplons leurs traits. Fin de citation. C'est ainsi que Cécilius présente les oracles comme une preuve palpable de sa religion. À cette objection, souvent répétée, comment répondaient les pères de l'Église? En niant les faits, jamais. Ils prouvaient, et ils le faisaient sans peine, que les choses merveilleuses accomplies dans les temples à oracles devaient être attribuées non au vrai Dieu, mais aux démons. Si les étrangers accouraient en foule dans la terre classique des oracles, on peut juger de ce que faisaient les Grecs eux-mêmes. Consulter les dieux sur toutes les affaires publiques et privées était une tradition inviolable. Le fait est si connu que Cicéron demande quelle colonie la Grèce a-t-elle jamais envoyé dans l'Étolie, dans l'Ionie, dans l'Asie, dans la Sicile, dans l'Italie, sans avoir consulté l'oracle de Delphes, de Dodone ou d'Amon. Quelle guerre a-t-elle jamais entreprise sans le conseil des dieux? Fin de citation. Afin d'être plus voisins de l'oracle et plus à portée de recevoir ses conseils, c'est à Delphes que les Amphixions venaient tenir leurs séances lorsqu'il s'agissait de délibérer sur les affaires générales de la Grèce. Or, toutes ces questions de paix et de guerre, d'entreprises importantes et d'administration publique, dont la solution était demandée aux oracles, est-ce la multitude ignorante qui les traitait? Est-ce elle qui, sur la même autorité, envoya pendant une longue suite de siècles les colonies dont tant de pays en Asie et en Europe reçurent leurs premiers habitants? Dans la Grèce comme dans le reste du monde, la foi aux oracles était donc, pour les grands comme pour le peuple, le premier article de la religion. Quant aux oracles par les songes dont parle le païen Cécilius, ils étaient très communs et fort estimés, même des personnages de première qualité. Nous avons entendu Cicéron et Tertullien en nommer un grand nombre et ajouter qu'on les rencontrait à chaque pas. Strabon rapporte, comme un fait connu de tout le monde, qu'une foule de personnes s'en allaient dormir dans le temple de Sérapis à Canopée pour connaître les remèdes à leurs maladies ou à celles de leurs amis. On lit dans Arien que les principaux officiers de l'armée d'Alexandre allèrent aussi passer la nuit dans le temple du même Dieu, à Alexandrie, afin de savoir s'ils devaient y transporter leur maître pour être guéris de la maladie dont il mourut. Au témoignage de Cicéron, les Éphores et les autres magistrats de Lacédémone avaient coutume d'aller chercher dans le temple de Pasiphae, voisins de leur ville, des songes prophétiques qu'ils regardaient comme certains, touchant les affaires de la République. Aux mêmes fins, la mère d'Auguste venait, donc un empereur, venait avec les dames romaines dormir dans le temple d'Apollon. Enfin, l'empereur philosophe Marc Aurèle, très connu évidemment, la plus haute personnification de la sagesse aux yeux des modernes païens, écrit lui-même: « Une autre grande marque du soin des dieux pour moi, c'est que dans mes songes, ils m'ont enseigné des remèdes pour mes maladies, particulièrement pour mon crachement de sang et pour mes vertiges, comme cela m'est arrivé à Gaète. » Fin de citation. Donc là, vous avez l'empereur romain, un empereur romain qui en plus était un des plus récents, hein, voilà, un peu avant l'établissement du christianisme, et qui était un homme de lettres aussi, et philosophe aussi. On l'appelait, je crois, l'empereur philosophe, et qui est très connu, évidemment. Donc, Marc Aurèle. Donc, il disait ça. Voilà. Voilà, que les dieux lui parlaient en songe. Et lui donnaient des remèdes contre ses maladies, qui visiblement ont marché. Donc, la consultation par songe se faisait tantôt en dormant sur des lits destinés à cet usage,
dans les temples à oracles nocturnes, et pendant le sommeil les démons donnaient leurs conseils. Tantôt en tenant dans la main un billet cacheté où étaient écrites les demandes et sur lequel le matin, au moment du réveil, on lisait la réponse. D'autres fois, on envoyait à l'oracle une consultation cachetée et il y répondait sans ouvrir la lettre. Qu'est-ce que fit un jour l'empereur Trajan? Comme il se proposait de faire la guerre aux Parthes, ses officiers lui parlèrent avec éloge de l'oracle d'Héliopolis et le pressèrent vivement de le consulter. Trajan, qui n'y avait pas beaucoup de foi et qui craignait quelques fourberies, envoya à l'oracle une lettre cachetée à laquelle il demandait une réponse. Or, cette lettre n'était que du papier blanc. Sans l'ouvrir, les prêtres la présentent au dieu. Celui-ci, pour rendre à Trajan la monnaie de sa pièce, ordonne de renvoyer à l'empereur un papier tout blanc, bien plié et bien cacheté. Une pareille injonction effraya les prêtres, parce qu'ils ignoraient le stratagème de Trajan. Pour lui, il en fut frappé d'admiration et donna sa confiance à l'oracle. Il lui envoya donc, une seconde fois, un billet cacheté par lequel il demandait au dieu s'il retournerait à Rome après avoir terminé la guerre qu'il entreprenait. Le dieu ordonna qu'on prît une vigne, qui était une des offrandes de son temple, qu'on la mit en morceaux et qu'on la porta à Trajan. L'événement, ajoute Macrobe, fut parfaitement conforme à cet oracle, car Trajan mourut à cette guerre et on rapporta à Rome ses os qui avaient été représentés par la vigne rompue. La même chose arriva au gouverneur de Cilicie, dont parle Plutarque. C'était un épicurien qui, en cette qualité, faisait profession de ne pas croire aux oracles. Pour se moquer, il envoie à l'oracle de Maupus un de ses domestiques avec une lettre cachetée, à laquelle il demande une réponse qui devait se rendre dans un songe. Le domestique part, ignorant le contenu du billet. Il dort dans le temple, il revient auprès de son maître à qui il rapporte ce qu'il a vu en songe et ce qu'on lui a dit. Stupéfait de recevoir sa lettre cachetée comme il l'avait envoyée et de voir que les paroles de son domestique étaient la réponse exacte à ce qu'il avait demandé, il en parla aux épicuriens ses amis qui ne surent que répliquer. Indépendamment des témoignages irrécusables qu'on vient de lire, deux faits suffisent pour démontrer l'existence, l'antiquité et l'universalité des oracles par les songes. Le premier, c'est la défense faite aux Juifs d'y recourir et la condamnation des téméraires qui osent se livrer à cette pratique démoniaque. Citation, « Que nul parmi vous, dit le Seigneur, n'observe les songes. Tout le jour j'ai tendu les bras à une race incrédule et provocante, qui s'en va dormir dans les temples des idoles pour avoir des songes. » Waouh, fin de citation. Ça fait du bien de réentendre la Bible dans ce marasme démoniaque. Apparemment, c'est dans le Deutéronome, chapitre 18, si je ne m'abuse, si je lis bien les choses. Voilà. Eh bien, dis donc, ça veut dire que c'est sûr et certain, c'est de foi, ces pratiques démoniaques. D'aller dormir dans des temples de démons et ensuite demander à ce qu'il y ait des communications qui se fassent en songe pendant le sommeil, sûrement, voilà. Donc, expliquant ce passage, Saint Jérôme ajoute, donc un père de l'Église catholique et traducteur celui qui a laissé, traducteur de la Bible et qui a laissé la Vulgate, c'est-à-dire la Bible sur laquelle tout le monde se base, père de l'Église catholique, la vraie traditionnelle, pas celle de Bergoglio, l'immonde. Figure de l'Antéchrist avec Jean-Paul II. Alors, je reprends. Donc, citation de Saint Jérôme. Là, il couchait sur les peaux des victimes, afin d'avoir des songes révélateurs de l'avenir. Ce qui se fait encore parmi les gentils esclaves de l'esprit d'erreur, dans le temple d'Esculape et dans beaucoup d'autres. Le second témoignage, non moins authentique, c'est l'usage où était le Seigneur lui-même d'employer les songes pour révéler ses volontés à ses serviteurs. Nouveau trait de parallélisme.
que le roi de la cité du mal ne pouvait manquer d'ajouter à tant d'autres et de contrefaire à son profit. Il en est un non moins frappant et pris dans le même ordre de fait. Jérusalem était le séjour de Jéhovah. C'est de Sion que partaient les voies directrices de la cité du bien. De toutes les parties de la Judée et du monde y accouraient les serviteurs du vrai Dieu. Delphes est l'insolente parodie de Jérusalem. Son oracle est le plus célèbre de l'univers. C'est de là, de l'antre du serpent Python, que sortent les voies directrices de la cité du mal. Pour les entendre, on voit accourir en foule innombrable de toutes les parties de la terre les adorateurs de Satan. Elle serait longue la liste des législateurs, des rois, des empereurs, des magistrats, des chefs de république, des généraux d'armée, des philosophes, des hommes célèbres à différents titres, de l'Europe et de l'Asie, de l'Orient et de l'Occident, qui pendant les milliers d'années ont consulté en personne ou par leurs envoyés le dieu Python sur leurs entreprises ou invoqué son assistance. Telle était la vénération dont ils jouissaient, que les villes de la Grèce et même les princes étrangers envoyaient à Delphes de riches présents où ils mettaient leurs trésors en dépôt sous la protection du dieu. Nouvelle parodie satanique du temple de Jérusalem dans lequel les particuliers déposaient leurs richesses, comme nous l'apprend l'histoire d'Héliodore. Le temple de Delphes, disent les auteurs païens, était d'une richesse infinie. On y voyait une quantité prodigieuse de vases, de trépieds, de statues d'or et d'argent, de bronze et de marbre, que les rois, les princes et les nations entières y envoyaient de toutes parts. Qu'on juge des trésors qu'il renfermait par un fait demeuré célèbre. Les Phocéens, ayant pillé ce temple, Philippe de Macédoine fit estimer par des commissaires le butin qu'ils avaient enlevé. L'affaire fut jugée par le conseil des Amphictyons, qui condamnèrent les coupables à restituer 6 000 talents ou 18 millions de notre monnaie, représentant la valeur de ce qu'ils avaient soustrait, et ils n'avaient pas tout pris. Croire que ces témoignages éclatants de respect et de confiance ne furent que passagers serait une erreur. La foi de l'univers au serpent delphique se conserva vive et générale, même après la prédication de l'Évangile. De nos jours, dit Plutarque, le temple de Delphes est plus magnifique que jamais. On y a relevé d'anciens bâtiments que le temps commençait à ruiner, et on y en a ajouté de tout moderne. La petite ville qui tire sa nourriture de l'oracle, comme un petit arbre auprès d'un grand, est aujourd'hui plus considérable qu'elle n'avait été depuis 1000 ans. Nous le demandons de nouveau. Les immenses richesses dont était rempli le temple de Delphes, ainsi que tous les temples à oracle, ne venaient-elles que des ignorants et des pauvres, dupes faciles de la jonglerie sacerdotale? S'il est manifeste que la plus grande partie fut l'hommage des riches, des princes, des gouvernements, à qui ferez-vous admettre une complicité universelle ou une hallucination de 20 siècles? De la part de tout ce que vous nous donnez vous-même pour la fleur de l'humanité, par le génie, l'indépendance et la vertu. Si Pascal a dit avec raison « Je crois volontiers des témoins qui se laissent égorger », de quel droit refuserez-vous à l'histoire celui de répéter « Je crois volontiers des millions de témoins qui, pour attester la vérité des oracles, ont sacrifié pendant 2000 ans ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants et leurs richesses ». Il faut ajouter, et qui les sacrifie encore? La croyance aux oracles sataniques n'a pas cessé. Sur toute la face de la terre, non dirigée par l'oracle divin, elle règne dans la plénitude de son ancienne force. Comme autrefois, elle commande les sacrifices humains ou d'autres actes contraires aux plus vifs sentiments de la nature. Et comme autrefois encore, elle demeure commune aux particuliers et aux rois, aux savants et aux ignorants. Le monde est couvert d'oracles, oraculis stipatus orbis. Vrai, il y a 18 siècles, en Égypte, en Grèce, en Italie,
À Carthage, dans les Gaules et la Germanie, le mot de Tertullien continue de l'être. En Chine, au Tibet, aux Indes, en Afrique, en Amérique et dans l'Océanie. Pensez aujourd'hui que l'avortement, ça se fait de manière clinique, mais c'est pareil. Là, on est passé à la société du diable depuis l'apostasie du Christ, et donc même si ils prennent la liberté de la luxure pour de la femme et de l'homme, hein, donc voilà, pour justifier le meurtre d'enfants dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire l'avortement. Et ensuite, eh bien, il y a le suicide assisté. J'ai vu ça récemment. Maintenant, ça fait pas beaucoup de bruit. C'est étrange d'ailleurs, mais maintenant, c'est en train de se développer. J'ai vu un truc, je me suis dit, mais personne n'en parle. Mais ouais, maintenant, c'est devenu possible. Ça y est. Donc le suicide assisté, mettre fin à sa vie de manière assistée cliniquement. Voilà. Bien sûr, ils vont dire c'est selon certaines conditions, dans certains cas, etc. Et on sait très bien, ça commence toujours comme ça. Et après, voilà. Et après, ça se répand, ça devient une habitude, ça se banalise, etc. Ça devient n'importe quoi, etc. Donc voilà. Et aussi l'euthanasie. Voilà. Donc, ça, c'est que pour le côté mortel. Après, il y a tout le reste voilà, de ce qui sert de vie ici-bas. À une plèbe sans Dieu. Donc en fait, on continue entre les milliers de témoignages consignés dans les relations des voyageurs ou dans les lettres des missionnaires et qui établissent la permanence de ce fait que vous êtes libre d'appeler étrange, absurde, incroyable, mais qui n'est pas moins un fait. Nous en citerons 2 seulement pris chez des peuples de mœurs différentes et séparés par de grandes distances. En 1861, des voyageurs anglais écrivent de Madagascar. Citation. Ici et particulièrement à la cour, c'est la coutume de consulter l'oracle Sikidi. En toute occasion, grande ou petite, cela se fait de la manière suivante. Un certain nombre de fèves et de petites pierres sont mêlées ensemble et selon la figure qu'elles forment, les gens habiles dans l'art de la divination prédisent un résultat favorable ou défavorable. Il y a plus de 12 oracles interprètes attachés à la cour. Et dans les plus futiles circonstances, la reine prend la peine de les consulter. Elle a une telle foi en Sikidi que sa volonté fléchit toujours devant celle de l'oracle et que la souveraine despotique est la première esclave de son empire. Veut-elle faire un voyage? La reine consulte Sikidi afin de savoir quel jour et à quelle heure elle doit partir. Elle le consulte au sujet de sa toilette et de sa table, et même il décide à quelle source doit être puisée l'eau dont elle se rafraîchit. Il y a quelques années, c'était un usage généralement répandu de consulter Sikidi à la naissance des enfants et de savoir si l'heure à laquelle ils avaient vu le jour était une heure faste. Si l'heure était néfaste, le pauvre enfant était déposé sur une de ces routes par lesquelles passent de grands troupeaux de bœufs. Si les animaux passaient sur l'enfant sans lui faire de mal, le malheureux sort semblait conjuré, et l'enfant était triomphalement rapporté à la maison de son père. Très peu sortaient sains et saufs de cette périlleuse épreuve, la plupart des enfants succombaient. La reine a défendu cette manière d'interroger le sort, et c'est peut-être la seule loi d'humanité qu'elle ait promulguée pendant tout son règne. Fin de citation. Cette reine, la célèbre Ranavalo, possède une superbe résidence royale à quelques lieues de sa capitale. Elle vient de temps en temps y passer quelques semaines, selon que les oracles veulent bien le lui permettre. Lorsque les étrangers arrivent à la capitale, il est l'usage qu'ils s'arrêtent quelques jours au bas de la ville jusqu'à ce qu'on ait consulté les oracles et qu'on leur ait envoyé l'autorisation de monter. Comme chez tous les peuples païens d'autrefois, babyloniens, égyptiens, grecs, romains, gaulois, scandinaves, les actes de la vie publique et privée des nations idolâtres d'aujourd'hui sont réglés sur les oracles. À chaque page de son récent voyage aux sources du Nil, le capitaine anglais Speke témoigne de ce fait. Dans toutes les tribus de la côte orientale d'Afrique, vous trouvez
des médiums ou devins assidûment consultés et religieusement obéis, aussi bien par les princes que par le peuple. Même habitude dans l'intérieur de l'Afrique et partout ailleurs. Je fais une petite parenthèse là, j'interviens pour dire que c'est pas le fait d'être en rapport avec le monde surnaturel qui est problématique, bien évidemment, c'est juste qu'il faut l'être par le biais de la foi catholique, par le biais de l'église catholique traditionnelle, pas celle de Bergoglio, pas les modernistes, pas les immondes et pas les faux catholiques, parce que maintenant il faut les appeler tels qu'ils sont. Ce sont des hypocrites et des faux catholiques. Et donc, avec la vraie église catholique, ses vrais sacrements, ses sacramentels, ses rituels, évidemment la Sainte Eucharistie, etc. Tous les actes, se signer en permanence, tout ça, se signer doit être un geste qui doit accompagner tout ce qu'on fait. Même se lever pour aller chercher son courrier, il faut signer avant. Voyez, vous rentrez, hop, vous signez. Vous commencez n'importe quelle tâche avant d'aller de n'importe quoi. Pour que la présence du Christ soit toujours présente. Et tous les autres, la prière évidemment, et tout le reste. Les icônes, etc., etc. Avoir des icônes du Christ chez soi, un crucifix chez soi, dans le salon, dans une zone en tout cas où on ne passe pas, par exemple en nudité, comme dans la chambre, ou des zones où on passe pour se changer, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc en fait, voilà, donc il faut en fait avoir cette vie, il faut avoir ces protections. Nous, on demande la protection du vrai Dieu, du Christ, de la lumière. Et ça marche, et c'est même plus fort et plus puissant que tous ces trucs de démons. Mais nous avons les lépreux gauchistes, les lépreux marxistes, les lépreux francs-maçons, les lépreux universitaires, les lépreux marxistes, les lépreux modernistes, les lépreux philosophes des ténèbres, les lépreux onfrés, etc., qui sont mis, Nietzsche, etc., à se moquer de tout ce qui était sacré, de tout ce qui était surnaturel, etc. Et du coup, on se prive de toute une vie de grâce et de protection à cause de ça. D'où l'importance de défier cette science maudite qui est la science du mensonge et qui n'est certainement pas la science tout court. C'est juste la science du mensonge. Ça, oui, je lui accorde. Elle a la science du mensonge. Ça, je lui accorde, c'est une vraie science qu'elle a. La science du mensonge. Parce qu'elle est fille. Elle est fille du Père. Elle est fille de son Père qui est le mensonge. Je continue. C'est dans les maladies que le recours aux oracles est le plus fréquent. Nous tenons de la bouche de 2 vénérables évêques missionnaires les faits suivants qui datent d'hier. Citation. Quand un gala est malade, il appelle au plus tôt le sorcier ou la sorcière. 100 fois j'ai été témoin de ce que je vais dire. Arrivé près du malade, la sorcière commence à s'agiter, l'agitation devient bientôt convulsive, la convulsion contorsions effroyables. J'ai vu une de ces femmes battre le tambour sur ses reins avec son occiput. À ce signe, on reconnaît la présence de l'esprit. C'est alors que la pythonisse décrit la maladie et indique les remèdes. Fin de citation. En Cochinchine, on ne se montre pas moins empressé à faire venir les interprètes de l'esprit. Ils sont ordinairement 2. L'un est muni d'un tambourin dont il se sert pour appeler l'esprit. Donc vous voyez, ça je ferai faire des vidéos là-dessus, montrer. Vous savez que même les tambours, hein, les tambours et les tam-tams, que ce soit les tambours en Europe ou ailleurs, et les cymbales et les tam-tams, y compris en Afrique, et bien tout ça, c'était en fait, ça vient de rituels occultistes, hein, de rituels pour entrer en contact avec les démons. Voilà. C'est pour ça qu'il y a souvent des trans aussi avec les tam-tams, etc. et tout, et des prises de possession, etc. Mais en fait, ça peut être carrément réglé. Il y a des marabouts vaudous qui savent exactement ce qu'ils font, qui convoquent exactement comme il faut et comme le démon veut, etc. pour les manifestations et du coup pour les interactions et aussi bien ce que disent les démons. Ils parlent réellement. Je vous montrerai des vidéos. Ils parlent. Ça existe encore aujourd'hui. C'est juste que c'est caché. En fait, le système, c'est comme pour le sensuaire, tout ça. En fait, il fait un gros battage médiatique sur le mensonge. Il met une pression à la moquerie,
mais aussi financière, économique, mais aussi d'exclusion sociale, etc. et tout. Et sur ceux qu'il ne peut pas nier parce que c'est tellement flagrant, eh bien en fait, il n'en parle pas. Il fait le silence total. Il crée l'invisibilisation. C'est ce que fait Google, c'est ce que fait tous les autres, ce que font tous les autres, les systèmes, les universités, etc. Ils jettent l'obscurité, ils invisibilisent, ils retirent au maximum, ils poussent le plus loin possible. Voilà. Et bien voilà, ben, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont filmées, c'est des choses indéniables. Enfin, je vous mettrai vous verrez. Ouais, j'ai entendu récemment le franc-maçon qui est intervenu, l'ancien franc-maçon qui est intervenu à Civitas et qui disait que dans les rituels, il y avait celui, le chef qui s'occupe de l'interaction entre l'occulte et le groupe de francs-maçons, et bien qu'en fait, il y avait une décharge électrique qu'il a senti les deux fois où ça s'est produit, une forte charge électrique qu'il a senti à 2 reprises au même moment de ce rituel. Une forte décharge électrique qu'il a senti dans son truc. Là aussi, il faut faire peut-être un peu des liens avec ce que je vous ai dit par rapport à comment les démons peuvent opérer, y compris dans le monde matériel. Vous voyez ce que je veux dire, les similitudes avec le côté électrique. Même si c'est pas de l'électricité évidemment comme celle qui passe là comme ça, mais c'est quelque chose qui relève de cet ordre-là. Enfin, d'un côté immatériel, mais à mon avis qui doit être extrêmement subtil, voilà, un peu comme notre âme d'ailleurs, dont on n'a pas idée en fait cette subtilité, voilà. Mais l'âme est véritablement réelle, hein, donc du coup, voilà, voilà donc. Alors. De tambourin dont il se sert pour appeler l'esprit. C'est le charme ou le carmen antique. L'autre écoute, peu à peu il entre en crise. Le paroxysme ne tarde pas à se manifester par des contorsions et des mouvements désordonnés qui transforment cet être humain en une sorte de demi-démon tant il devient affreux à voir. C'est vrai que c'est affreux à voir. Moi je l'ai vu chez les Noirs africains, hindous et arabes. Et en fait, chez des blancs, gauchistes, démonisés, en fait, je vous assure hein, qu'un jour, j'étais même pas dans le christianisme, mais pas du tout. J'étais dans ma perdition personnelle, comme ça, en train de voguer dans la vie, croyant être normal, qu'en fait, bref, c'est la norme du démon, hein, d'être déjà rien que d'être. J'étais pas forcément athée, j'étais voilà, il devait me rester un peu d'islam, mais vraiment quelques résidus, bon, 2-3 trucs du style, ouais, bon, 2-3 trucs abrahamiques plutôt, voilà, le côté, oui, monothéisme, machin, avec voilà, les valeurs abrahamiques qui peuvent un peu circuler comme ça, des résidus, voilà. Et voilà, et déjà un peu, voilà, mais c'était plus de la politique, voilà, le côté politique et le côté un petit peu ésotérique de temps en temps, une petite idée, une petite, voilà. Et bien en fait, j'étais, par concours de circonstances d'ailleurs, bref, pendant que je fréquentais je peux d'être grossier, mais ce qui sert de dissidence maudite et perfide. Mais de fil en aiguille, on s'est retrouvé dans quelqu'un qui nous a mis dans un truc, sorte de bar, non pas de bar, de sorte de salle où font leurs spectacles, des spectacles maudits, mais vraiment affreux. Quand vous voyez les gauchistes qui s'adonnent à leur soirée grunge, je peux vous assurer que c'est... Bref, il n'y a pas de mots en fait, voilà. Et donc en fait, c'est... non mais c'est entre l'ignominie, l'épouvante, bon évidemment un côté Sodome et Gomorrhe, mais vraiment avec la saleté, quoi. Vraiment, tu sens le goût de la souillerie, de souiller, quoi. C'est affreux, hein, c'est vraiment... ça et tout. Et en fait, sorte de truc, de spectacle. Et en fait, j'avais halluciné. Et là, j'ai une révulsion. Alors, j'étais même pas chrétien ni rien du tout. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. En fait, ils étaient en train de...
En fait, ils étaient en train de... Ils avaient mis une croix sur la scène et en train de la souiller, de jeter de l'ordure dessus, de l'attaquer, des choses comme ça. C'était des démons infernaux qui s'acharnaient sur la croix. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais pourquoi ils ont la haine au point de rentrer dans cette espèce de... C'est indéfinissable en fait. Tu peux pas. Et là, on commence à comprendre l'action démoniaque. C'était des sortes de gauchistes dans le monde grunge. Ouais, grunge, rock dézingué, mais attention, il y a même des gens qui ont l'air normaux et qui vont dans ces soirées. Qui s'encanaillent comme c'est pas possible le temps d'une soirée. Mais n'empêche qu'ils sont en contact avec ça. Vous imaginez, si moi j'ai vu ça, tout ce qui a dû se passer dans le pays. Et après, les gens s'étonnent que ce pays se fait envahir comme s'il n'y avait rien en face, parce que c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas que bloquer, il faut voir la cause qui a amené à ça. Il y a une apostasie diabolique. Une apostasie, mais qui se fait carrément l'avocat du diable. Acharné. À tout niveau, tous les domaines de la vie, etc. Et bien en fait, il y avait des spectacles comme ça. Sorte de spectacle avec un aspect, un côté un peu pornographique. Voilà quoi. Et dans le sens où c'était complètement à poil, en train de... Je suis rentré là-dedans, non, je peux plus, je peux pas. J'étais même pas dans le christianisme, c'est quoi ce truc? J'avais encore, malgré tout, les restes de culte abrahamique, non, je fais pas ça à une religion, c'est pas possible, c'est un truc, c'est pas... Il y a, voilà, non, là c'est bon, on est dans autre chose, là, ça y est, on passe dans des... Ça y est, c'est... Voilà. Là, c'est... Voilà. Non. Là, c'est autre chose. Voilà. Et donc, voilà. Voilà, et tout, voilà. Vous êtes... Ça y est, vous... Entre guillemets, vous êtes libre. Ça y est, vous avez eu votre... En plus, c'était récent, c'est dans le début des années 2000. Vous avez eu toutes vos libérations. Vous pouvez vous adonner à toute votre lèpre. Pourquoi s'acharner encore comme ça sur un pays qui a déjà apostasié, qui est déjà passé à autre chose quasiment, c'est-à-dire passé au démon? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous allez chercher, mettre en scène ça, vous acharner comme ça, s'il n'y a pas quelque chose d'autre? Autre chose. Les gens. C'est ce que l'Église dit. L'action du démon. La vigilance par rapport à l'action démoniaque. Et toutes les protections qui ont été enlevées. Je continue. Ces peuples ne sont déjà pas si crédules pour croire. Attendez, pardon. Oui, devient si affreux, je reprends. Je n'ai pas terminé. Pour s'assurer qu'il est en pleine possession de l'esprit, on lui apporte une poule. Il la saisit et la dévore tout entière avec les plumes, les pattes, la tête. Il n'en reste rien. C'est après l'opération qu'il donne les réponses demandées. Souvent, les poules sont utilisées. Hein. Ça, j'ai déjà vu même de mes propres yeux. Sorte de rituel. C'est souvent utilisé les poules. Hein. Je ne sais pas pourquoi dans les... peut-être parce que c'était plus facile à avoir, ou je sais pas. Dans des rituels, voilà, avec les djinns, les démons, tout ça. Ces peuples ne sont déjà pas si crédules. Pour croire, ils veulent des signes. Ces signes sont des choses humainement impossibles. Ce n'est qu'après en avoir été témoins qu'ils croient aux oracles et font ce qu'ils prescrivent. Ajoutons qu'en 1864, tous les devins du royaume furent appelés au couronnement du roi du Cambodge. Et qu'en Cochinchine, à l'heure qu'il est, jamais une barque royale ne prend la mer avant qu'on ait consulté l'oracle. Vous vous rendez compte? Un roi,
tous les devins du royaume. Et ils veulent vous faire croire que c'est un truc de gens stupides, qui croient dans des fariboles, etc. Non, non, non. C'est les gens les plus haut placés dans les sociétés, etc. savent très bien, parce que, comme ils viennent de le dire, une fois que tu as été témoin de 2-3 trucs, bon, tu comprends qu'il y a autre chose. Tu comprends qu'il y a autre chose. Et voilà. Et après, quand tu goûtes, si tu as la chance, la bonne inclinaison d'âme pour goûter à la lumière du Christ, bon, bah là, c'est bon. Tu sais où est le mal, tu sais où est le bien, et voilà. Mais bon, voilà, il y a des chemins, voilà. Dieu trouve, voilà, aide à chaque âme à cheminer vers lui. Pour peu qu'elle ne refuse pas, voilà. Pour peu qu'elle ne tourne pas le dos. Tandis qu'à Madagascar, la reine elle-même, suivant l'exemple des empereurs romains et des grands personnages de l'Antiquité, règle sa conduite sur la réponse des oracles, dans le Céleste Empire, le simple Chinois les consulte sur ses affaires domestiques, comme autrefois le peuple de Rome et d'Athènes, car le Chinois dont la philosophie voltairienne faisait le type de la civilisation est fervent disciple des oracles. Nous recrutons, écrit un missionnaire, une grande partie de nos néophytes dans une certaine classe de femmes, que Dieu semble prendre plus en pitié parce qu'elles ont encouru l'anathème que les Chinois appellent le sort du malheur. En voici l'histoire. À l'époque des fiançailles, il est d'usage parmi les infidèles d'appeler un devin pour tirer l'horoscope de la jeune fille et prédire ses futures destinées. Le médium se rend à l'invitation des parents. Arrivé dans la maison, il fait des évocations et accomplit les autres pratiques démoniaques. Ensuite, il présente à l'enfant une urne dans laquelle sont renfermés les sorts, partie heureux, partie funeste, avec cette différence que les bons sont incomparablement plus nombreux. La pauvre fille plonge en tremblant la main dans l'urne fatale, ignorant si c'est un riant avenir ou un héritage de malheur qu'elle en va retirer. Est-elle favorisée, tout le monde la félicite et les fiançailles se concluent sans retard. Mais si la chance la trahit, son arrêt est prononcé, sa jeunesse flétrie, sa vie entière maudite. Elle doit courber à jamais la tête sous le poids du mépris universel. Pour elle, plus d'alliance, pas même la pitié de sa mère. Elle grandira solitaire et abourée, sous le toit paternel dont elle est l'opprobre, car les païens ont tant de foi à ces augures que le plus pauvre d'entre eux ne voudrait pas épouser la plus riche héritière qui aurait eu le mauvais sort, convaincu que cette alliance attire d'inévitables calamités. Fin de citation. Ce fait dont on aurait tort de se moquer, puisqu'il a des conséquences si graves, est la contrefaçon satanique de la prophétie par les sorts que nous voyons employés dans l'Écriture. Apparemment, donc c'est dans les Proverbes chapitre 16, 33. Verset 33. Le roi de la cité du mal veut montrer à ses sujets qu'il dispose pour leur révéler l'avenir des voies, des songes, des sorts et de tous les moyens employés par le roi de la cité du bien. Ici, comme ailleurs, ces rois sont un mélange de faux et de vrai, au moyen duquel, tout en restant le père du mensonge, il réussit à séduire les hommes. Cette tactique est invariable. Nous la voyons aujourd'hui dans le spiritisme. Pensez à ce qui se fait aujourd'hui maintenant, le spiritisme, etc. Toutes les actions occultes, les voyages astraux, les rituels, les trucs de magie, etc. Et tout. Tels nos pères l'ont connu. Citation. Les démons, dit Minucius Félix, rendent des oracles mêlés de beaucoup de mensonges, car ils sont trompés et trompeurs. Ils ne connaissent pas la vérité pure et celle qu'ils connaissent pour leur perdition, ils ne la manifestent pas dans sa pureté. Fin de citation. Même langage dans la bouche de saint Augustin, père de l'Église. Les démons sont le plus souvent trompés et trompeurs. Ils sont trompés parce qu'au moment où ils annoncent leurs prévisions, il arrive inopinément d'en haut quelque chose qui renverse tous leurs conseils.
Ils sont trompeurs par le désir même de tromper, par le plaisir d'entraîner l'homme dans l'erreur. Cependant, afin de ne pas perdre leur crédit auprès de leurs adorateurs, ils agissent de manière que la faute soit imputée à leurs interprètes, tandis qu'eux-mêmes sont trompés ou trompeurs. À moins de nier l'histoire sacrée et profane, les faits qui précèdent anéantissent l'objection des épicuriens anciens et des modernes. Contre l'existence universelle des oracles, contre la foi également universelle aux oracles et contre l'influence souveraine des oracles dans le gouvernement religieux et social du monde païen. Ainsi est donnée la preuve péremptoire des vérités fondamentales que nous voulions établir. La première, la présence permanente et perpétuelle active de Satan au milieu de sa cité. La seconde, le parallélisme constant des deux cités dans l'ordre religieux et dans l'ordre social. Afin de les rendre plus saillants, résumons en quelques mots ces points essentiels dans l'histoire de l'esprit, du mal et de l'esprit du bien. Comme l'homme lui-même, le genre humain est un être enseigné. Tout ce qu'il sait lui vient du dehors. Or, il sait le bien et le mal. Il le sait à partir de sa chute. Depuis 6000 ans, deux voix opposées, et deux seulement ont donc retenti à son oreille, voix surnaturelle qu'il a toujours suivie. Qu'il suit encore, qu'il suivra toujours, alors même que dans l'orgueil de sa faiblesse, il se proclame le plus fièrement indépendant. Donc le monde a toujours été dirigé par des oracles. Voix de la vérité et voix du mensonge, oracle divin ou oracle satanique. Qui vous nie ne se comprend pas lui-même. Sur les pages effacées de l'histoire, écrire un certificat de folie universelle, ou reconnaître qu'à toutes les heures de son existence, sous tous les climats, dans tous les états de civilisation, l'humanité a été dirigée par des oracles et que les principes inspirateurs des oracles sont inévitablement l'esprit du bien ou l'esprit du mal, le Saint-Esprit ou Satan. Cette alternative impitoyable est un des axiomes de la géométrie morale. Ah, c'est beau ça, la géométrie morale, c'est vraiment la symétrie entre le bien et le mal. Voilà, c'est une opposition symétrique et avec une logique parallèle, comme il dit. Quant au parallélisme des deux cités, les rapprochements suivants qui en dessinent les grandes lignes sont désormais hors de contestation. La cité du bien a sa religion, dans laquelle rien n'est laissé à l'arbitraire de l'homme. Elle a ses lois sociales venues du ciel et dont Dieu lui-même, rendu sensible au milieu de son peuple, demeure l'interprète et le gardien. Tantôt il parle par ses anges, tantôt par ses prophètes, d'autres fois par les sorts et par les songes. Toujours il autorise sa parole par des miracles, dont il frappe les contenteurs de châtiments exemplaires. Il en résulte que, dans l'ordre social, non moins que dans l'ordre religieux, le Saint-Esprit est vraiment le prince et le Dieu de la cité du bien. La cité du mal a sa religion, où tout est réglé par une autorité supérieure à l'homme. Elle a ses lois sociales, dont le démon lui-même, rendu sensible sous la forme préférée du serpent, est l'inspirateur, l'interprète et le gardien. Ses anges et ses devins, les songes et les sorts sont tour à tour les organes de sa volonté. Toujours il autorise sa parole par des prestiges et la fait respecter par des punitions. Il en résulte que dans l'ordre social, non moins que dans l'ordre religieux, Satan est vraiment, selon le mot de l'Évangile, le prince et le roi de la cité du mal. La cité du bien a son grand prêtre, chargé de diriger les ministres sacrés, de régler les cérémonies du culte, de prononcer en dernier ressort sur une grande foule de questions religieuses et civiles. Ce grand prêtre s'appelle tour à tour Aaron, Samuel, Osias. La cité du mal a aussi son grand prêtre, investi du pouvoir d'initier les prêtres inférieurs, de présider leurs assemblées, de recevoir les vestales et de les juger, de valider les adoptions et de connaître de certaines causes relatives au mariage. Dans Rome, capitale du vaste empire de Satan, ce souverain pontificat de la cité du mal fut exercé tour à tour par le grand prêtre Jules César,
par le grand prêtre Tibère, par le grand prêtre Caligula, par le grand prêtre Néron, par le grand prêtre Héliogabale. Cette dignité était à vie. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que c'est au travers de ces organisations occultistes, des loges internationales, que ça agit, et je pense qu'on ne connaît pas le grand prêtre global de la Cité du Mal. Enfin, en tout cas, moi je ne le connais pas, mais voilà, on doit avoir certains de ces inférieurs, de leurs inférieurs, des chefs intermédiaires. La Cité du Bien a son incarnation divine, ses sacrifices, ses jeûnes, ses pénitents, ses prières, du jour et de nuit. La Cité du Mal a tout cela, sur tous les points du globe. On connaît en particulier les incarnations antiques et les incarnations indiennes, les austérités des bonzes et des fakirs, les prières des lamas. Citation: à la découverte du Mexique, on fut étonné des supplices douloureux que s'infligeaient les prêtres du soleil. 4 d'entre eux étaient désignés tous les 4 ans pour faire pénitence durant cette période avec des austérités dont la rigueur fait frémir. Ils s'habillaient comme les plus pauvres, leurs aliments de chaque jour se réduisaient à une galette de maïs pesant 2 onces et leur boisson à une petite coupe de bouillie faite du même grain. 2 d'entre eux veillaient chaque nuit, chantant les louanges des dieux, encensant les idoles, 4 fois suivant les heures des ténèbres, et arrosant de leur sang les brasiers du temple. Fin de citation. Outre cette expiation perpétuelle, il y avait une pénitence particulière appelée la Grande Veille, à laquelle tout le monde se soumettait. Elle durait 1 mois. Nous sommes heureux de le dire, cette doctrine avec laquelle on rend compte de tout et sans laquelle on ne peut rendre de rien n'est pas de tout, n'est pas de nous. Oui, je pourrais établir un peu d'autres liens aussi, je pense notamment à tout ce qui est délire autour du bouddhisme, il y a cette idée de prana, d'arrêter de manger, des choses comme ça, de manger de l'air, quoi. Il y a un côté avec les jeûnes, le jeûne est très, voilà, le jeûne revient, alors que bon, c'est démoniaque, hein, ces cultes asiatiques et bouddhistes et hindous, eh bien, qui ont infesté l'Europe suite à la fin, voilà, à l'apostasie du christianisme. Et jusqu'à aujourd'hui, de pire en pire, et donc voilà, il y a ce genre de choses. On peut voir ça en fait, ça prend juste des formes qui ont l'air plus comme ça, entre guillemets, modernes. Voilà, donc en l'exposant, nous ne faisons que résumer l'histoire du genre humain et traduire un des plus savants pères du Concile de Trente. Au sein de l'Auguste Assemblée, donc Concile de Trente, le révérend père, maître Christophe Sanctotius, s'exprimait ainsi. Concile de Trente, milieu de l'Assemblée. Citation. Satan vit que Dieu avait donné sa loi et il donna la sienne. Il vit que Dieu voulait être apaisé par des sacrifices et il en obtint pour lui-même accompagné d'affreuses cérémonies. Il vit que Dieu parlait aux hommes par ses anges et par ses prophètes. Lui-même parla par la bouche des idoles. Dieu eut son temple où accourait le peuple fidèle. Satan s'en fit ériger de magnifiques sur les différentes parties de la terre, où des milliers d'hommes vinrent lui rendre leurs hommages. Dieu eut ses prophètes, que le peuple environna de respect. Satan eut ses oracles et ses devins objets de la vénération universelle. C'est à ces médiateurs entre lui et les hommes qu'il confia le soin de propager sa religion. Quand, de tous ces traits épars, l'esprit forme un seul tableau, on se demande ce qu'il manque d'essentiel à la parodie satanique de Jéhovah. Dieu, législateur, oracle et gardien de la religion et de la société en Israël. Il nous reste à montrer que la même parodie se trouve dans l'ordre politique. Fin de la dernière partie du chapitre 25. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.